Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser le 11e poisson de notre série de 50 poissons en pâte polymère. Donc comme vous le savez, je me suis lancé un défi personnel où j'ai décidé de réaliser 50 poissons tous différents, chacun sa personnalité et qui soient tous rigolos en pâte polymère. Donc là on en est au 11e. Pour celui-ci, j'ai décidé de m'inspirer de la fête de Pâques qui vient de passer. Donc pour cela, j'ai pris un gabarit, un œuf que mon fils a colorié. Donc j'ai pris juste la forme de l'œuf que j'ai reproduit en plus petit sur un bout de pâte blanche que j'ai découpé au scalpel. Je pose la forme de mon œuf sur ma base carrée. Donc comme vous l'avez constaté, pour la base j'ai utilisé du blanc, du bleu clair, de l'orange et du rose. Là je vais passer à la réalisation de la queue de mon poisson. Donc j'ai 3 emporte-pièces différents, donc je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Donc je vais commencer avec celui-ci pour voir ce que ça donne. Donc je le découpe dans un morceau de pâte blanche et je l'essaye par rapport au corps de mon poisson. Visuellement le résultat me plaît, mais j'estime que la queue est un peu trop grande, donc je vais essayer de réduire sa taille et voir ce que ça donne. Je replace la queue près de mon poisson, donc là j'estime que c'est un peu trop saillant, donc je vais faire en sorte que la forme en éventail épouse directement le corps de mon poisson. Je passe à la réalisation de la déco de mon poisson. Donc j'ai opté pour du vert, de l'orange et du bleu. Je commence avec le vert et je coupe 3 bandes que je vais venir disposer sur mon poisson pour recréer différentes zones pour travailler. Je viens ajouter à mes petites bandes vertes des petites bandes bleues. Donc je viens les coller les unes à côté des autres pour créer une meilleure dynamique. Une fois que les bandes sont finies, je viens découper un cœur dans de la pâte orange que je vais utiliser pour couvrir le joint entre le corps de mon poisson et sa queue pour que ça fasse plus joli. Toujours avec de la pâte orange, je viens découper avec un mini emporte-pièce des petits losanges que je vais utiliser pour décorer une zone entre 2 bandes. Toujours avec de la pâte orange et avec un autre mini emporte-pièce, je vais découper plusieurs petites gouttes que je vais utiliser pour décorer mon œuf de Pâques dans une autre zone. Avec un outil pointu, je viens appuyer sur mes petites gouttes pour redonner un peu plus de texture à ma déco. Je reviens maintenant à la pâte blanche et avec un emporte-pièce circulaire, je vais venir couper plusieurs petits points que je vais utiliser pour décorer mes petites bandes. Donc les petits points vont venir se placer au-dessus des bandes bleues et vertes. Avec de la pâte bleue, je découpe quelques petites formes en gouttes que je vais rajouter à la queue de mon poisson. Donc soyons fous qu'il soit super bien décoré mon petit œuf de Pâques. Donc voilà, donc je décide d'ajouter aussi de la déco à la queue de mon poisson. Je reprends de la pâte blanche cette fois-ci pour réaliser des oreilles de lapin à mon poisson de Pâques. Ben oui, pourquoi pas. On le sait très bien que pendant Pâques, on retrouve les petits lapins qui ramènent les chocolats aux enfants. Donc je me suis dit que mon petit poisson sera encore plus rigolo si on lui rajoutait des oreilles de lapin. Donc j'ai réalisé 2 petits boudins et là je prends avec mon outil pointu et je vais l'enfoncer délicatement pour pouvoir écarter la pâte. Donc ce sera le creux de l'oreille de mon lapin et avec de la pâte rose je vais faire des boudins beaucoup plus petits que je vais venir insérer dans les oreilles de mon lapin, donc pour créer la couleur rose intérieure des oreilles. Je reprends mon outil pointu et je vais venir enfoncer la pâte rose à l'intérieur de la pâte blanche pour donner un effet plus naturel aux oreilles de mon lapin.
Je coupe un peu la base des oreilles de mon lapin et je vais venir commencer à les placer au-dessus de mon poisson. Donc l'une des deux oreilles, je vais venir la former un peu comme s'il était tombante et je vais venir la placer à côté de la première oreille. C'est le moment de réaliser un œil à mon poisson, donc je pars sur une base noire avec un petit point blanc et je vais lui rajouter aussi une petite bouche rose. Il ne me reste plus qu'à réaliser les nageoires de mon poisson, donc je commence avec la nageoire latérale que je forme avec mes doigts et avec un outil pointu, je lui donne un petit effet ondulé et je vais venir la coller sur le corps de mon poisson. Pour la nageoire ventrale aussi, ce sera de la pâte blanche et ce sera un morceau tout petit sur lequel je vais venir faire des petites entailles avec mon outil pointu pour lui donner un peu de texture. La nageoire dorsale aussi n'est pas trop grande parce que j'estime que mon poisson est déjà suffisamment chargé comme ça. Donc je lui ajoute un peu de texture avec mon outil pointu et voilà, notre petit poisson est prêt. Si vous aimez le résultat, pensez à me mettre un like, abonnez-vous pour ne rien rater du challenge et mettez-moi en vos commentaires vos idées les plus folles. Merci et à bientôt!